Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis Héloïse Briand de Miss Maggie's Kitchen et on se retrouve de nouveau ici sur le compte de Cézanne. Je suis ravie de partager ce moment avec vous ce mardi soir. Je suis un petit peu perdue dans les jours en ce moment. Mais voilà, il commence à faire très beau. Hein. Nous, on a l'impression de vivre une journée d'été aujourd'hui. C'est pas facile de faire l'école à la maison, etc. Je sais pas si vos enfants si vous en avez, s'ils sont retournés à l'école ou non. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu tout organiser. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une salade de pommes de terre et de radis rôtis. C'est quelque chose, alors je dis salade, mais finalement ça pourrait être aussi quelque chose que vous pouvez servir pour l'apéritif très facilement avec du pain coupé, des tranches de baguette ou autre, etc. Du pain de la pita, enfin voilà. Mais sinon, c'est très bien en entrée ou en accompagnement. C'est vraiment comme vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis avec Christophe, mon mari, qui Hello. filme et avec qui on va chanter tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions après, vous pouvez m'écrire sur Miss Maggie's Kitchen, m'envoyer soit via Instagram ou par mail. Et de toute façon, là, ce sera sur l'IGTV de Cézanne et sur la chaîne YouTube Miss Maggie's Kitchen ensuite. Donc, prenez le temps, vous pouvez re-regarder, revoir, etc. Enfin, comme vous voulez. On va commencer, je vais déjà mettre le four à préchauffer à 210, d'accord? Et ensuite, on va faire un tour des ingrédients. Et comme ça, le four commence à bien chauffer. Okay. Il y a Claudine qui est avec nous qui nous passe le bonjour. Coucou. Alors, pour les ingrédients, moi j'ai pris une botte à peu près une botte de radis. Alors pour les quantités, ensuite vous pouvez varier selon si vous faites en entrée, en plat ou en apéritif. Mais bon, là il y a une botte de radis, il y a 500 g de petites pommes de terre. J'aime bien utiliser les plus petites comme ça, elles cuisent aussi, comme ça cuit en même temps que les radis. C'est pas mal quand ça cuit, quand elles sont petites comme ça, avec une peau fine. On a une cuillère à soupe de graines de moutarde, d'accord. On a alors 2 cébettes ou 2 oignons nouveaux. Là, j'avais trouvé ça qui était assez joli chez Primeur, donc du coup, j'ai pris ça avec moi. Du sel et du poivre, évidemment. Des amandes, à peu près 60 g, 60-65 g, comme vous voulez. Du yaourt grec. Alors là, j'ai 300 g de yaourt grec. D'accord. De l'huile d'olive, évidemment. Et puis, pour ceux qui suivent, un petit zeste de citron bio. Hein, bio le citron. Voilà. On y va? Vous êtes prêts? Alors, on va commencer, c'est tout simple. Si vos pommes de terre, si vous avez pris des pommes de terre qui sont plus grandes que celle-ci, vous pouvez, si vous voulez, les faire bouillir, enfin dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, juste 5 minutes, histoire de les saisir un petit peu. Mais sinon, là, nous, elles sont vraiment petites et fines, donc on va juste les couper comme ça, sur la longueur. Ok. Je vous montre. Hop. Tout simple. Ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez aussi, vous pouvez ajouter d'autres légumes si vous voulez, vous pouvez l'adapter avec d'autres choses que vous préférez, vous pouvez y mettre aussi, si vous voulez, quelques graines de cumin ou de fenouil, enfin, comme toujours. Hein, moi, j'aime bien quand les gens s'approprient aussi les recettes, les font à leur façon. Vous pouvez décider d'ajouter des herbes fraîches, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Alors moi j'en ai un petit peu dans le jardin, mais je vais rajouter quelques fleurs de ciboulette. C'est joli puis c'est bon. Ou des fleurs de coriandre, ou même de la coriandre hachée. Vraiment, c'est vous adaptez selon vos souhaits, vos idées, vos envies, surtout. Alors oui, tu laisses la peau sur les pommes de terre. Hein. Ouais. Moi je les ai bien lavées déjà, enfin je les avais bien rincées, mais je laisse la peau. Elle est tellement fine que voilà. En fait, j'aime bien laisser la peau le maximum sur tous les aliments. Donc c'est pour ça que c'est bien de savoir d'où ils viennent et voilà, ce qui a été mis dessus ou non. Parce que c'est vraiment là où se niche la plupart des vitamines, etc. Donc quand on peut, c'est mieux. Ça, tout simplement, on les met sur notre plaque. Pardon, j'enlève les radis. Hop, c'est de faire en sorte que ça ne se chevauche pas trop quand même. Voilà, et on va faire la même chose avec nos radis. D'accord? Donc vous pouvez enlever les petits bouts comme ça qui sont un peu abîmés si vous voulez. Vous pouvez, voilà, vous coupez aussi, pareil,
sur la longueur. D'accord? Si vous les trouvez un peu trop grands, vous pouvez aussi décider de les couper sur la longueur et ensuite dans l'autre sens si vous voulez faire des plus petits morceaux. J'aurais aimé utiliser des radis du potager, mais on les a tous mangés, ceux qui étaient frais. Donc c'est pas possible. Mais c'était assez joli parce qu'on avait planté des radis de différentes couleurs. Différentes couleurs. Donc c'est assez joli pour un plat comme ça aussi. Vous pouvez utiliser vraiment des radis de différentes formes, différentes couleurs. Voilà. Il y a Laura qui dit: je ne savais même pas qu'on pouvait faire rôtir des radis. Ouais, moi non plus. Bah, voilà. C'est plutôt chouette. Je trouve que c'est bien d'essayer différentes choses. En fait, ça enlève aussi moi, je vois les garçons, ils trouvent souvent les radis un peu piquants. Et ça enlève de ce côté piquant. Donc, voilà. Sinon, vous allez bien? Est-ce que vous avez préparé ce que j'avais mis moi sur mon compte? J'avais dit de faire ces vocalises quand même, parce que Christophe va chanter et on a choisi une chanson qu'on adore, mais moi j'ai pas l'habitude de chanter devant. Je vais chanter, nous allons chanter ce que tu vas chanter avec moi. Et donc du coup je vais devoir chanter avec lui et moi je suis quand même plus à l'aise là à vous parler de radis et de pommes de terre que de chanter, mais j'adore ça en même temps, j'adore chanter. Mais donc j'espère que vous allez chanter avec nous. Hein. J'ai envie de vous entendre jusqu'à la maison, d'accord? Ou sinon vous filmez, vous demandez à quelqu'un de vous filmer, enfin voilà, vous nous envoyez les vidéos après aussi. Hein. Chacun sa version de cette chanson. Qui est plutôt chouette, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle est joyeuse et en fait dans les paroles, donc c'est en anglais, c'est la chanson Man on Fire de Edward Sharpe et en fait, c'est dit un petit peu dans les paroles, c'est dit voilà, il faut laisser un petit peu les choses de côté et dansons, il a envie de danser avec tout le monde, que tout le monde entier danse avec lui. Et je trouve que voilà, on est un peu dans cette période-là en ce moment où on commence à retrouver les personnes qu'on n'a pas pu voir depuis un petit moment, voilà, on est encore un peu loin, mais on aimerait pouvoir passer ces moments ensemble, joyeux, et mettre toutes les difficultés un peu derrière nous. Donc, alors les pommes de terre ne sont pas cuites encore. Non, hein. non, non. Tu les as juste coupées en deux sur la longueur. Juste coupées en deux sur la longueur là. On va tout retirer ensemble. Vous savez, moi j'aime bien les choses simples. Comme je disais en fait, là elles sont petites, donc je les fais comme ça. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des pommes de terre un peu plus grandes. Vous pouvez tout à fait les faire bouillir 5 minutes dans de l'eau bien salée. Mais juste 5 minutes histoire de les saisir un petit peu et ensuite vous les laissez refroidir avant de les couper comme ça. Et ça se coupera assez facilement. Vous pouvez aussi décider de les couper si elles sont plus grosses, de les couper en plus petits morceaux. Moi j'aime bien laisser un peu la forme de la pomme de terre quand c'est possible. Mais bon, voilà, faites comme vous voulez. Hop. Est-ce que vous avez des questions, des choses, des idées, des envies? Je commence à réfléchir aux recettes de la semaine prochaine. Jeudi, ici, on va faire des glaces au yaourt et aux fruits et herbes fraîches. Mais si vous avez des envies pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. C'est le bon moment pour les glaces, il va faire chaud cette semaine. Bah, c'est pour ça. Et puis là, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment des choses maison, on n'a pas besoin de machines, etc. Il faut les moules, c'est quand même mieux d'avoir les petits moules à Esquimaux, enfin voilà. Mais après, pour les bâtonnets, d'ailleurs, moi je prends tout le temps des branchettes dans le jardin. Je trouve ça plus joli en plus. Et c'est plus sain pour vous comme pour les enfants. Alors, des idées de recettes. Une recette avec des asperges, une recette de scones. Ouais, scones c'est tellement bon. Donc Claudie nous fait assez super les glaces. Ouais. C'est vrai. C'est à midi jeudi, ici. Pascal, je pense qu'il est à New York, demande est-ce que tu cuisines japonais? Moi, très peu. J'adore aller dans les restaurants japonais, mais c'est vrai que je fais très peu. Je la tête de là parce que c'est vrai que Gabin adore. Il adore ça. Il adore ça. Et c'est vrai qu'en Normandie, on a un peu moins de chefs japonais ici. Mais c'est vrai que je fais pas. Je fais indien un petit peu. Pardon? À tester? Ouais. Hop. Alors, voilà. Ça, on va mettre de côté. C'est assez joyeux en plus. On va mettre de l'huile d'olive. Un petit peu, enfilée comme ça. Hein. Faites un peu au pif.
Hop. En cuillère. Je mélange tout. Comme ça, on recouvre bien tout. Donc, il n'y a pas de questions aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a pas de tout le monde est question. calme, Ah, c'est les tout le branches monde de est quel calme. buisson pour les glaces? Pardon? Les branches de quel buisson pour les glaces? Oh, c'est vraiment ce que je trouve Ouais. un petit peu. Nous, par terre, je vous montrerai. Là, j'en ai gardé un que. Hop, parce que je peux les réutiliser en plus. Mais vous voyez, c'est des petites. Des petites branches, des petites branchettes, quoi. comme ça. Ouais. Un petit peu. Et. Ça a l'air délicieux alors que c'est même pas cuit. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être... Alors Claudine nous dit quoi ce midi? Nous avons déjeuné avec la recette de Rodolphe, c'était un délice. Ah, bah, je vais lui dire, il va être content. Il va être content. À quand un live spécial musique? Oups, là. Ah, ça c'est à Christophe de répondre. Alors là, je rajoute les graines de moutarde. Donc comme en fait il y a l'huile d'olive qui est dessus, du coup, hop, tout adhère très très bien. Comme vous pouvez voir, c'est parfait. On va mettre aussi, tiens, en même temps. Je serai pour un livre spécial confinement, comme cela a déjà été suggéré. 3 petits points. Oui, mais alors en fait le truc c'est que je veux bien, Ouais. mais il faut que je vois avec l'éditeur, il faudrait qu'il puisse le sortir assez vite. Ouais, il faut faire un petit format, quoi. Ouais, un format, j'aimerais bien. Ce serait chouette de reprendre un petit peu tous ces moments et tous les recettes aussi des invités. Alors j'ai commencé aussi à faire d'autres formats, je ne sais pas si vous avez vu, déjà avec Benoît de Maison Le Pommier qui nous parlait de ses vinaigres, pour ceux qui ont pu le voir. Hier avec Caroline Frey qui était à son vignoble, le Château La Lagune. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire quelque chose autour du miel avec une autre amie. Mais je trouve ça aussi chouette de vous proposer des rencontres. Alors pour le coup, moi c'est vrai qu'on n'est pas en cuisine, mais je trouve que c'est chouette de voir un petit peu comment les artisans, comment ils développent les choses et tout. Et, voilà. Beaucoup de questions par rapport aux graines de moutarde. Alors si on n'a pas de graines de moutarde, enfin, où on trouvait? Où est-ce qu'on trouve Moi, ça? celles-ci, je les ai. Alors, habituellement, je les achète dans des magasins indiens. Enfin, c'est beaucoup les Indiens qui utilisent ça comme base. Là, je l'ai trouvé au supermarché. Je vous montre. J'ai plein. Alors question, mangez-vous vos plats en famille après les lives? Sinon, qu'en faites-vous? Bah oui, on les mange. On les mange tous. Et regardez, Ducros en fait. Ducros fait des graines de moutarde. Mais Ouais. après, je préfère vraiment utiliser, moi, idéalement, les graines de moutarde noire de magasins indiens. Vous pouvez peut-être commander sur Internet. Et oui, nous partageons, enfin nous mangeons ensuite toutes les choses. Sauf quand il y en a trop, du coup on en donne Les voisins aux en profitent. Ouais. ou à des amis qui sont un peu dans la région. Alors pendant le confinement c'était rigolo parce qu'on déposait les choses devant le portail et puis on leur disait avec une photo, il y a un cake ou il y a des pavlova, il y a ce qui vous attend. Maintenant on peut se les donner, c'est plutôt chouette. On va enfourner. Hop. Parce que mon plat est plus grand. Et c'est parti. Alors, on va faire revenir juste pour les faire un petit peu toaster nos amandes dans une poêle sans matière grasse. D'accord? Alors, on enfourne, c'est à peu près 15-20 minutes. D'accord? On va vérifier au fur et à mesure. Ensemble. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Alors, une recette de salade pour Ouais. toujours. À combien le four? Tu l'as mis Là, il est à 210. à 210. Je vais en profiter, je vais déjà émincer. J'aurais bien aimé être votre voisine. Ouais, là, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Hier, on était aussi en prise de vue. C'est rigolo parce qu'on était en prise de vue pour un client. Et donc, on avait installé une table, une jolie table, mais juste devant le mur de chez nous. Et ça fait quelques jours qu'on fait ça. Dis-moi. Je te coupe, parce qu'il y a plusieurs questions. Quelle température le four? 210. 210. Voilà, pardon. Et ça fait quelques jours comme ça, et en fait on se dit que les voisins qui passent se disent mais ils sont vraiment dingues, ils installent leur table à chaque fois. Ils mangent devant chez eux. Près de la route, enfin du chemin, quoi, voilà, ils sortent de leur propriété pour installer ça alors qu'ils ont de l'espace à l'intérieur, un jardin, enfin voilà. Mais bon voilà, et en fait les voisins sont passés rentrer de leur balade du soir. Et donc du coup on les a invités à notre table, il se trouve qu'il y avait des choses pour l'apéritif, à boire, à manger, enfin bon voilà, c'était plutôt joyeux. Donc il y a plein de choses qui se passent comme ça, je trouve ça plutôt... Apéro improvisé. Ah, voilà, apéro improvisé entre voisins.
On a beaucoup de chance de vivre tout ça. Là, c'est juste les couper un petit peu. Bonjour Christophe et Héloïse, pensez-vous organiser des stages de cuisine? Alors moi personnellement non, ça serait une cata. Ça serait bien. Comment apprendre à cramer son gâteau au chocolat? Faudrait qu'on fasse ça. Mais ouais, ça organise, serait intéressant. Ouais. J'aimerais organiser tout ça. Il faut qu'on voit quand, où, voilà. Je réfléchis un petit peu à tout ça en ce moment. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose, dans un premier temps, est-ce que via les réseaux, enfin Internet, est-ce que c'est quelque chose qui peut, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? De faire des cours online, ouais, via... En petit comité, mais des groupes online, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait déjà vous... dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça on peut l'organiser. Ah oui, le stage. D'accord. Alors c'est Véronique, c'est ça, hein, qui... Pardon, à chaque fois j'oublie. Bonjour à tous les deux, 15 minutes de retard, zut, c'est pas grave, tout va bien. C'est pas grave, je vais faire un petit récapitulatif. D'ailleurs Véronique, est-ce que le nouveau four est arrivé? Je sais qu'il y avait des problèmes de four, c'est très embêtant. Peut-être maison d'hôte. Alors là c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Mais il faudrait peut-être qu'on... Voilà, on est en train de réfléchir, je regarde des lieux. J'aimerais bien... Faut que j'oublie mes amandes. Voilà, j'ai oublié mes amandes après parler. Alors, il y a plein de questions qui arrivent là. Alors tout le monde est à fond. J'arrive, oui, je m'inscris d'office. C'est un peu... je vais cramer mes amandes à force de vous parler, c'est pas grave. Dites-moi. Ça sent bon. Oui, cours en live, trop top. Bon, ben ça, on peut organiser ça. Le four demain, 16h finalement, te dit Véronique. Ah, bah voilà. Alors, je vais faire un petit récap pour ceux qui arrivent maintenant. Donc du coup, là on fait une salade en fait de pommes de terre et radis rôtis. Alors c'est une salade, mais comme je disais, c'est quelque chose que vous pouvez servir pour l'apéritif. Parce que chacun peut se servir avec une petite assiette, quand même quelque chose, ou sur un petit bout de pain, se faire une petite tartine, en entrée ou en accompagnement. Pour cela, il faut donc une botte de radis, 500 g de petites pommes de terre. Et alors moi j'aime bien utiliser vraiment, quand je dis les petites pommes de terre, c'est vraiment les toutes petites. Quitte à les choisir chez Primeur, mais c'est vrai que je choisis tout le temps des petites. Je garde la peau, donc 500 g. Et puis ensuite on a 300 g de yaourt grec. On a du sel et du poivre, une cuillère à soupe de graines de moutarde. Qu'est-ce que je mets? De l'huile d'olive, des amandes que j'ai brûlées. Vous voyez, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas grave parce qu'en fait, finalement, je trouve que ça donne j'aime bien ce petit goût brûlé. Donc voilà, ça m'apprendra à force de parler comme ça et tout, voilà. Et 2 cébettes ou 2 oignons nouveaux, donc moi... Cébettes, oui c'est sûr, pour les amandes, pardon. Ouais, elle a pas de chance, c'est tous les jours comme ça. Comme ça, j'ai choisi en plus de vivre avec quelqu'un comme ça. Parce que c'est pas qu'une fois, c'est toute la journée. Mais bon, voilà. Philippe Bouvard sort de ce corps. Voilà, et donc voilà. Et donc là, on a déjà mis, en fait, on a coupé, je vais montrer. On a coupé en fait en 2. Tu veux montrer ou tu ouais, je montre. Je me moque pas du tout de toi. Alors, on a lavé nos petits. Vous avez vu comme la couleur est belle en plus et tout. Les radis et les pommes de terre sont la longueur, d'accord? Et on les a mis avec de l'huile d'olive et des graines de moutarde au four à 210. Et voilà, et un petit peu de sel. Ok? Et donc pendant que tout ça rôtit, on a émincé un petit peu, rapidement là c'était 2 oignons nouveaux rouges et on a cramé nos 60 g d'amandes. Mais c'est pas grave. C'est très bien. C'est très bon. Ça donne un petit goût comme ça et tout. Petit goût de charbon. Voilà. Top. Et puis je sais plus si le citron ça viendra après, le yaourt grec aussi. Est-ce que tu veux qu'on chante? En attendant que ça cuise. Pendant que ça cuit, je sais pas, non? Peut-être rester. Ouais. Non? Après? On peut. Si vous avez des questions, ou autres, on fait... Alors, toujours pas mal de questions sur les graines de moutarde. Ça ressemble à quoi les graines de moutarde? Vous les achetez où? Alors, je vous montre. Moi, habituellement, je préfère les acheter vraiment dans des boutiques d'alimentation indienne. Dans les boutiques indiennes, elles sont elles sont plus petites et elles sont noires.
Et ils les mettent beaucoup au début, quand ils commencent à faire cuire tout leur plat, en fait ils mettent un peu d'huile et les graines de moutarde. Et ils savent que c'est assez chaud quand les graines de moutarde commencent à faire des petits pop 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 pop, pop dans tous les sens. Je n'en avais plus. Je ne peux pas me déplacer dans une de ces boutiques. Donc j'en ai trouvé et j'ai vu que Ducros s'en faisait. Et donc voilà, je vais vous montrer en plus. Donc elles sont blondes. Mais c'est comme ça. D'accord? Et ça marche très bien. Je vais mettre celle-ci là parce que. Ça marche très bien avec celle-ci aussi. C'est pas le goût aussi fort, mais ça marche très bien. En magasin bio, tu dois en trouver aussi peut-être ce genre de choses. Certainement. Ah bah oui, on en trouve on en trouve en magasin bio. Voilà. Bon. C'est encore meilleur. Donc, mais c'est vrai que on l'utilise pas souvent. Ça fait pas trop, c'est pas trop piquant non plus. Hein. Quand c'est rôti comme ça pendant un petit moment et tout, ça met un petit goût, mais c'est pas non plus. Pas comme si on mangeait une cuillère de moutarde non plus. Pouvez-vous nous rappeler quelle est la durée de la cuisson au four? C'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. En fait, ça dépend, on va regarder, mais ça dépend, là c'est pas assez long, mais ça dépend un petit peu des pommes de terre, surtout. Là, elles sont pas du tout, ça fait que 5 minutes, je pense, là, tu vois, donc... Mais en tout cas, les radis prennent une couleur là, pour l'instant, qui est hyper jolie, rose, un peu pétante comme ça. J'aime bien, et j'aime bien quand on peut garder un petit peu comme ça une partie un peu des fans, enfin des queues comme ça. C'est assez joli, ça met le côté vert aussi. Mais... Hop, on va laisser ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher, je vais mettre un petit peu plus fort. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu veux chanter ou tu veux le faire après? Tu préfères le faire après, je sais. Non, on peut faire maintenant si tu veux. J'ai jamais cuit de radis, je savais pas que ça se faisait. Ouais, non, c'est très très bon. Très, très bon. On peut chanter maintenant? Ouais, on va aller. Alors, on va dehors? Ah, si tu veux. On va dehors? Bah, je alors, je prends le téléphone. Hop, on va aller un peu dans le jardin comme ça. Hop, je prends les les paroles. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on vous emmène un petit peu dehors. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, comme ça, vous allez profiter un peu du soleil avec nous. Hein. Hop, je m'assis sur les chapeaux, c'est embêtant. Avec le citron, puis-je ajouter de la fleur d'oranger pour la salade là maintenant? Ou je sais... Oui, les radis cuits, c'est très bon. Cake citron thym, quelle odeur dans la cuisine. Ouais, c'est très très bon, j'adore celle-là. Alors, j'espère que vous allez essayer et vous allez goûter et me dire ce que vous en pensez. Hein. Alors, la chanson qu'on va chanter, donc je vous disais, c'est Man on Fire. On a préparé ça en un accompagnement de quoi? Moi, je fais habituellement souvent avec du poulet sur lequel je mets des épices, différentes épices que j'ai sous la main. Donc je fais souvent avec du poulet. Ça peut être aussi, vous pouvez faire un peu comme un mezzé de différentes salades, faire un houmous à côté ou des aubergines rôties. Ça dépend un peu si vous êtes végétarien ou non. Mais c'est vrai que vous pouvez faire ça, mettre une burrata, mettre différentes choses. J'aime bien faire un peu cette idée de mezzé, de différentes choses. Faire une salade de courgettes aussi. C'est délicieux avec des courgettes crues, avec un petit peu de jus de citron, de l'huile d'olive, etc. On en fera une d'ailleurs ensemble. Je la fais en ce moment à peu près tous les jours et elle est pas mal du tout. Ouais, les oiseaux chantent aussi. Alors ça, on a une chance inouïe. C'est vrai que tous les matins, en fait, on sort et on boit notre café dehors parce qu'on a vraiment droit à une chorale. Donc, on a énormément de chance pour tout ça. Alors, c'est plutôt lui que je dois filmer. Hein. Bon, non, c'est toi aussi. Tu rigoles, tu vas chanter avec moi. Attends. I'm on fire, walking through your street with one guitar, two dancing feet, only one desire that's left in me. I want the whole damn world to come dance with me. Come dance with me, of murder and pain.
come set you free of the heartache and shame. I wanna see your bodies burning like the whole big sun. I wanna know that we've been learning and learning from. Everybody wants safety, Safety, love. everybody wants comfort, Comfort, love. everybody wants certain, Certain love. everybody but me. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar, One guitar. two dancing feet, Two dancing feet. only one desire. Only one desire. So left to me, I wanna hold them world. Hold them all. Come dance with me. Come dance with me. Of the heartache and rage, come and set us free. Of panic and strange, I wanna see your bodies burning like whole big sun. I wanna know that we've been learning and learning from. Everybody wants romance, Romance, love. everybody wants safety, Safety, love. everybody wants comfort, Comfort, love. everybody but me. I'm a man on fire, Man on fire. walking down your street Walking down your street. with one guitar, With one guitar. two dancing feet, Two dancing feet. only one desire, Only one desire. that's you and me. That's left in me. I wanna hold them Wanna world, hold them world. come dance with me. Come dance with me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Come dance with me. Voilà. Allez, on retourne en cuisine, c'est là que je suis plus à l'aise. Alors, mais c'était chouette, ça fait du bien. Ça fait du bien de chanter, vraiment. Ça libère un petit peu tous les stress, tous les trucs. Mais bon, c'est quand même, il faut avoir, il faut savoir le faire. Donc voilà. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Je suis de retour en cuisine et là, je suis quand même vachement plus à l'aise pour tout ça. Bah merci pour tous ces youhou, tout ça. Et tout... Il y a peut-être une nouvelle carrière, je ne sais pas. Alors attendez, je vais repasser le téléphone à Christophe. Hop, et voilà. On est reparti. Je vérifie comment vont les choses dans le four. Oh, c'est pas mal du tout là, tout ça. Regardez-moi tout ça. La team de folie ultra polyvalente. On récure même les parquets si vous voulez, on fait tout. C'est très chouette vos deux voix mêlées. Vos deux voix s'accordent super bien. Je suis d'accord. On devrait le faire plus souvent en fait. Ouais, mais écoute, on verra. Alors, moi je trouve que c'est pas mal. On va regarder juste un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait mériter encore un petit peu
de cuisson. Mais c'est pas mal, on va y aller. Comme ça, je vous montre. Hop, le reste de la recette. Alors, je vais essayer de faire ça sans me brûler. Hein. Alors, un petit récap. Après, peut-être que tu sortes le pomme. Ouais, juste, hop. Ça sent très bon. Voilà. Alors, petit récap. En fait, c'est une salade de pommes de terre et radis rôtis. Et on rôtit et les pommes de terre et les radis. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas goûté ça auparavant. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les radis et les pommes de terre sur la longueur. On les met sur une plaque avec un peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe de graines de moutarde, du sel. On mélange bien tout ça. Et on met au four à 210. Là, j'ai un peu triché pour que ça aille, voilà, pas vous tenir toute la soirée. Mais sinon, c'est à 210 pendant à peu près 20 minutes. Je préfère les petites pommes de terre. Et ensuite, à côté de ça, on a soit 2 cébettes ou 2 oignons nouveaux qu'on émince. On a 300 g de yaourt grec, qui est là. Voilà. Du sel, du poivre et un citron. Ça, c'est vraiment mon truc pour son zeste. Hein. Donc, bio, très important. Maintenant, on va faire pour dresser tout ça. Alors, attends, je vais essayer de décaler un peu les choses. Comme ça, vous pouvez voir, parce que je pense qu'avec le soleil, peut-être que ça va. Vous allez voir, c'est tout simple. En fait, on prend le yaourt. On le place un petit peu comme ça. Alors, ça dépend du plat que vous utilisez aussi, hein, mais j'essaie de le faire un peu pour qu'on le voit un petit peu de temps en temps. Hop. C'est vraiment comme un petit nid. Il y a Nadia Andia qui te dit « Fais-nous ça souvent, c'est chouette de vous entendre et j'ai aimé, très belle voix. » Ah bah, c'est gentil. Plus de live, cuisine et chant. Alors là, c'est la première fois. Habituellement, quand on fait, on appelle Drinks and Music. Là, j'avais pas prévu de faire un cocktail. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça sera un petit peu la petite surprise en plus du jour. Mais avec joie, on va peut-être pouvoir faire la tournée des villages à 100 km de chez nous cet été. On va faire, il n'y aura pas de fête de village vraiment, mais on fait un petit plat de Miss Maggie avec un cocktail et on chante 3 chansons. On va monter un petit camion, un bus, je sais pas. Enfin... Alors, et ensuite c'est tout simple, c'est qu'on place tout ça par-dessus. Hein, on fait à la Miss Maggie, c'est-à-dire simple. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire. Surtout que là en plus c'est très chaud, donc je fais attention. C'est quelque chose que vous pouvez servir d'ailleurs tiède ou froid hein, après. Donc si vous faites froid, je conseille de mettre... de les assembler dernière minute, mais sinon, voilà. Pardon, je rigole. Ah oui, non, c'est Dalida qui... Ah, Dalida voilà. est là. Les nouveaux Stone et Chardon made in Normandie. Il y a Sophie.i.f, pardon, pour le pseudo, si j'écorche. Ce n'est pas la première fois que je le dis à Héloïse, mais la voir est une super dose de joie de vivre et de bonne humeur. Non, c'est vrai. Non, c'est important bah, c'est gentil. À moi, de voir moi, la chose c'est la voix. Toi moi, je disais la voix est une dose de bonne humeur. Oui, la voix, je disais chanter, ça fait du bien. Moi, ah oui, bah, c'est gentil, merci. Non, mais je pense que c'est important. Mais moi, je suis ravie de partager ces moments-là avec vous. Vous êtes là au rendez-vous. C'est un moment qu'on partage. Alors, j'aimerais bien vous voir. Je le dis ça aussi à chaque fois. Hein, mais déjà, vous êtes là, vous êtes présents. Vous m'envoyez des mots qui me touchent tellement. Et je garde tout. J'ai décidé que j'allais faire avec tous ces messages que j'ai pu recevoir sur Instagram ou par mail, etc. J'en fais un carnet pour mes vieux jours, pour montrer à mes arrière-petits-enfants un jour. Ce qui s'était passé pendant le grand confinement de 2020, hein, parce que voilà. C'est passé plein de choses. C'est chouette. C'est passé plein de choses. C'est passé plein de choses. Et donc voilà, je pense que la vie est précieuse, ça passe vite quand même. Donc il faut profiter, il faut être joyeux, voir le bon côté, les bonheurs simples. Comme je vous disais tout à l'heure, moi les oiseaux qui chantent le matin,
faire le tour du potager, mais je peux pas savoir comment Le potager, c'est incroyable. Le bonheur que c'est de voir les petits matin, pois des petits pois qui poussent, de voir mes bébés courgettes qui sont en train de tous les jours ça pousse, c'est assez incroyable. Donc du coup tout ça fait que et voilà, c'est des petites choses qui font que la vie est belle. Alors j'en ai peut-être beaucoup là. Vous serez une incroyable arrière-grand-mère. J'ai donné un peu de temps à mes enfants d'abord parce que je suis pas prête de les voir partir tout de suite, mes fils, mais c'est gentil. Mais t'auras pas le choix surtout. Ils vont grandir. Oui, je sais. Ah oui. C'est pour ça que j'en profite. Là, je prends toute ma dose de câlins, de bisous, parce que je me dis un jour, ce sera un autre, enfin voilà, quelqu'un d'autre qui, en tout cas, qui sera avec eux. Tout le monde est ravi de cette belle rencontre. Écoute, tout est parfait. Vous êtes et demeurez ma grande découverte du confinement. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un peu dans la vraie vie. Il y a Brenna qui te dit I need your book in New York today. I wish I have to ask the editor. But I know it's only going to be available in September. I'm going to try to do a live next week in English, just for you, and for a couple other families that are around the world, but for you guys. Ensuite, toujours. Il y a Véronique qui fait oui, mais ils reviennent, les enfants, et c'est génial. Oui, non mais ça c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir? Parce que en fait, ça marche très bien quand le citron n'est pas trop. Alors, question, si c'est pour l'apéro, est-ce que tu le présenterais de la même manière, ton plat? Alors, je le mettrais peut-être sur un plat un peu plus grand, en fait. Parce que du coup, les gens pourront vraiment se servir en prenant un petit peu du yaourt et des mélanges. Là, c'est vrai que c'est plus en entrée ou en accompagnement. Mais en apéritif, je ferais plus... Ou, sinon, carrément, je leur ferais... en fait, pour faciliter la vie de tout le monde, vous pouvez faire un peu toaster des tranches de pain que vous coupez en moitié et vous faites des petites tartines et chacun se sert comme ça d'une tartine. Facile, pas de vaisselle parce que du coup, il n'y a pas forcément besoin d'assiettes en plus. Donc, vous pouvez les garder pour le dîner. Et les assiettes et avec une petite serviette et voilà. Voilà, hop. Vous savez ce que j'ai oublié là? Parce que j'y pense plus un plus sur mes amandes cramées. Hop. Ça sent très bon. Hein. Voilà. Encore un super ustensile. Où trouvez votre engin à citron? Sur internet ou on trouve Sur ça, internet, ouais. À mon avis, il faut mettre Zester ou un truc comme Zestagrume. Ouais. Vous allez trouver. Là, c'est vrai que ça vient des États-Unis. C'est ma maman qui m'avait trouvé ça pour moi. J'utilise souvent. Mais sinon, je veux dire, microplane, ça marche très très bien aussi. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Hop. Voilà, on y est presque. On rajoute un petit peu de poivre sur tout ça. Et on va être prêt. Je mangerai bien chez vous tous les jours. C'est pas tous les jours comme ça, hein, je vous le dis. Il y a des jours où c'est... mais ce qui compte, c'est sur les produits. Donc, mais il y a des jours où c'est œuf coq et ou gratin de pâte. Ou gratin de pâte. C'était une tuerie ce gratin de pâte quand même. Et soupe. Gratin de pâte. Ah mais il était trop bon. Ah, mais il était très bon. Parce qu'en fait, les garçons avaient eu des amis la veille. Moi, j'ai toujours envie de faire pour 15, 20, 30 personnes. Donc j'avais fait beaucoup trop de coquillettes. Et donc le lendemain, je me suis dit, tiens, gratin de coquillettes avec juste la crème, le fromage et le jambon dessus, un peu d'huile de truffe. C'était pas mal. Mais en fait, il faut faire vraiment avec ce que vous avez chez vous. Ça peut être très simple. Quand je vous parlais de la salade de courgettes, on la fera ensemble, vous allez voir, c'est tout simple. Et ça prend pas forcément, là vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, ça, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses Ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est intéressant aussi dans un plat, quand vous pensez que vous voulez développer vos recettes, c'est d'avoir en fait différentes textures, différentes couleurs. Et puis les saveurs, après jouer avec les saveurs. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que entre le vert, le jaune, le rose des radis, là, alors ça peut être multicolore, hein, je sais, j'aurais bien fait avec les radis du jardin qui étaient multicolores, mais on les a tous mangés en jouant à la pétanque. On fait des on fait des parties de pétanque avec les garçons. En ce moment, de dingue. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit peu l'amande aussi dedans qui apporte un peu le croquant aussi. Le côté doux et frais du yaourt grec, un petit peu enveloppant.
Je trouve que c'est important. Alors, tu ne mets pas de sauce ou un peu de jus de citron ou pas besoin? Si vous voulez, mais moi je ne mets pas forcément parce qu'en fait, comme il y a eu déjà de l'huile d'olive sur les pommes de terre et sur les radis, qu'on met le zeste là comme ça, et puis qu'il y a le yaourt en dessous, je le sers tel quel. Mais après, essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je le sers tel quel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu veux prendre? Merci. Non, mais je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle soirée, hein, une soirée un peu estivale, en tout cas ici. Je vous donne rendez-vous jeudi à midi pour faire nos glaces yaourt, fruits rouges, herbes, etc. Il y aura Cézanne va poster la liste d'ingrédients, moi aussi, mais après vous faites vraiment libre en fonction de ce que vous trouvez toujours. Et vos souhaits, puis vous verrez, ce sont des choses que vous pourrez décliner toute l'année avec les différents fruits. En attendant, je vous embrasse. Merci encore pour tous vos mots doux, vos photos, etc. Prenez soin de vous, hein, toujours, c'est important. Merci pour ce chouette moment. J'étais ravie de chanter et de cuisiner avec vous tout à l'heure. Et puis, on se dit à jeudi. Je vous embrasse. Ciao!